trouvé dans la poche de Green fonctionnait. Nous sommes entrés en espérant ne pas découvrir d'autres corps à l'intérieur. Nous avons inspecté les lieux et trouvé de nombreux objets relatifs à la secte comme des livres, des cahiers d'exercice, beaucoup de documents imprimés. Tous ces livres avaient rapport avec la secte des Hébreux israélites. La maison était vide. Nous avons aussi trouvé une machette cachée près du canapé. Cette machette était intéressante parce qu'elle pouvait avoir servi à décapiter la victime. À première vue, il n'y avait aucun sang sur la machette. Les enquêteurs poursuivirent leurs recherches. Près de la porte, ils trouvèrent un bout de papier sur lequel était noté un numéro de téléphone. Ce numéro était celui d'une maison à environ 3 km de là. Hi, I'm Detective Christopher. This is Detective King. Can we talk to you for a few minutes? Les détectives se rendirent sur les lieux et interrogèrent un groupe de disciples. I'm sorry I have to inform you, but Parmi eux se trouvait Carlton Carey, le colocataire d'Aston. Tous les membres du groupe avaient connu Aston au temple de Yahvé. Ils déclarèrent que, comme eux, Green avait fini par être déçu de la doctrine sociale très stricte de la secte. À leur avis, c'était trop cher payé que d'adhérer aux croyances du leader de cette secte. Ils portaient des turbans de couleur pour manifester leur désir de quitter la secte. Nous leur avons parlé brièvement. Nous avons obtenu des informations sur la secte et comment elle fonctionnait. Nous leur avons demandé de répondre aux questions du détective affecté aux homicides. Nous voulions qu'ils nous disent ce qu'ils savaient à propos des événements. Plusieurs d'entre eux croyaient que les meurtriers étaient des disciples zélés du temple de Yahvé qui cherchaient à réduire au silence ceux qui remettaient la doctrine en question. La plupart des personnes interrogées refusèrent d'en dire plus, surtout à la police. Maintenant que le chef de la secte les avait identifiés comme étant des membres dissidents, ils craignaient que tout autre manquement aux règles puisse causer leur mort. Toutes les personnes à qui nous avons parlé se sentaient en danger. On les avait menacés par téléphone ou par le biais d'autres membres de l'organisation. Ils craignaient pour leur sécurité et la mort d'Aston Green ne faisait que confirmer leurs craintes. Le lendemain, le colocataire de Green se rendit au poste de police accompagné de sa femme pour parler aux agents. Malgré les menaces, tous deux désiraient collaborer. On interrogea sa femme dans une pièce à part. Pendant ce temps, Carey déclara que Green et lui avaient cessé de fréquenter le temple quand son chef, Yulon Mitchell, avait commencé à se proclamer le vrai Messie. Selon le prédicateur, les Noirs étaient tous des descendants de la tribu hébraïque de Juda. Les disciples de la secte de Yahvé devaient laisser tomber leur nom pour le remplacer par un prénom biblique auquel ils ajoutaient le nom de famille Israël. Mitchell ne tolérait pas que ses disciples puissent diverger de ses opinions. Ce dernier avait lui-même adopté le nom de Yahvé ben Yahvé, ce qui signifie Dieu, fils de Dieu. Au cours de l'interrogatoire, il ne se référait pas au chef de la secte en l'appelant le Messie, mais plutôt l'escroc ou le charlatan. C'était ainsi qu'il décrivait Yulon Mitchell. Malgré son évidente volonté de collaborer, Carey avait peur de parler à la police. Les détectives lui offrirent de le raccompagner chez lui. Il déclina leur offre et partit avec sa femme. En quittant le bureau des homicides ce soir-là, ils ont dit qu'il était préférable qu'on ne les raccompagne pas parce que si on les voyait avec des policiers, ils risquaient d'attirer l'attention. Ils craignaient d'être vus avec l'un de nous. Ils ont refusé que nous les raccompagnions chez eux. Carey
Carey et sa femme rentrèrent à la maison après avoir fait quelques détours pour être sûrs que personne ne les suivait. Ils étaient loin de s'imaginer que quelqu'un les attendait chez eux. Ce soir, les policiers enquêtaient sur le meurtre et la décapitation d'un membre dissident d'une secte. 2 personnes qui avaient fourni des informations sur la secte furent pris en embuscade dans leur maison. Carlton Carey fut abattu d'un coup de feu. Sa femme, Mildred Banks, reçut une balle à son tour avant de se faire trancher la gorge. Sa vie ne tenait plus qu'à un fil. Comme l'homme décapité, les Carey faisaient partie de la secte des Hébreux israélites. Sur la scène du crime, les policiers trouvèrent une machette tachée de sang. Le détective John King croyait qu'une arme similaire avait servi à décapiter la première victime. Le fait qu'on ait utilisé une machette pour attaquer Mildred donnait encore plus de poids à la thèse de l'implication de la secte des Hébreux israélites. Les détectives apprirent alors que de nombreux membres de la secte possédaient des machettes. Ils fouillèrent la maison. Il n'y avait aucun indice sur la scène du crime au sujet de l'identité du meurtrier. Les meurtriers avaient coupé la ligne téléphonique et n'avaient laissé aucune trace derrière eux. Le seul espoir des détectives reposait sur Mildred Banks. Si les médecins parvenaient à lui sauver la vie, peut-être pourrait-elle donner le nom de ses assaillants. Mildred était gravement blessée. Un projectile s'était logé dans sa poitrine. Elle avait également une profonde entaille au cou du côté gauche. Ses chances de survie étaient très minces. Les policiers durent attendre quelques jours avant de savoir si Mildred se remettrait de l'opération. Sans sa description des événements, ils avaient peu d'espoir de résoudre l'enquête. Mildred Banks fut opérée. Les enquêteurs lui rendirent visite à l'hôpital une fois qu'il eut repris conscience. Elle parvint à répondre à leurs questions. Son mari et elle étaient passés à plusieurs reprises devant leur maison sans s'arrêter pour s'assurer que personne ne les suivait. Mais comme la rue était déserte, ils étaient finalement rentrés chez eux. Mildred était persuadée que ses assaillants étaient des Yahvé chargés de les tuer parce qu'elle et son mari avaient parlé à la police plus tôt le même jour. Les assaillants avaient dissimulé leur visage. Nous avions peur qu'ils tentent de l'attaquer à l'hôpital. Nous avons donc posté 2 policiers devant sa porte de chambre. Ils y sont restés 24 heures par jour, 7 jours sur 7 pendant environ 1 mois. Cette attaque envoyait un message très clair aux dissidents de la secte. Tous ceux qui osaient parler à la police devraient en subir les conséquences. Après l'homicide de Carlton Carey, nous ne sommes pas parvenus à repérer d'autres ex-membres. Ils s'étaient tous volatilisés. Ils avaient peur et ils avaient tout simplement quitté les lieux.